On va s'en tenir aux 8 premiers versets. Mais vous allez voir, c'est un texte extraordinaire. Alors, c'était Pierre David qui avait prêché sur les versets qui précédaient, mais c'est très très loin en arrière, je crois que c'était en octobre de l'année passée. C'était des versets dans lesquels Jésus annonçait à nouveau, d'une manière la plus précise, plus forte, ça y est, il est en route pour Jérusalem, où il va souffrir, mourir et ressusciter. Voilà, ça c'est la fin du chapitre 16. Je vais les relire en fait pour vous mettre dans l'ambiance. Donc 16, 21. Dès ce moment, à partir de là, voilà, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Et là, ils ne comprennent pas ressusciter, mais en tout cas, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Et là, il ajoute un petit texte. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire ou dans son règne. » Et puis arrive notre passage, Matthieu 17, qui commence par ces 3 mots, 6 jours après, 6 jours plus tard. Voilà. Il y a rarement ce genre de liaison dans Matthieu, mais là, il est là, c'est très précis. 6 jours après ça, voilà, cette annonce de sa souffrance, cette annonce de la souffrance de ceux qui veulent le suivre, qui devront porter leur croix. 6 jours après l'annonce, quelques-uns parmi vous ne mourront pas avant d'eux. 6 jours après, on a le texte d'aujourd'hui. Très beau texte. Alors, je vais le lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous allez voir, la thématique de ce message, c'est autour des montagnes. On va parler de 3 montagnes, mais en voici une, sur une haute montagne. Il fut, donc Jésus fut, transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre, toujours Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Voilà le texte pour aujourd'hui. Donc, comme je disais, c'est vraiment directement en lien avec ce que Jésus a dit à ses disciples à la fin du chapitre 16. Il leur dit, vous allez souffrir, je vais souffrir, je suis en route pour Jérusalem où je vais souffrir, beaucoup souffrir. Et vous, si vous voulez me suivre, vous allez devoir porter votre croix. Et puis arrive ce passage, et je peux dire que ce passage, c'est une sorte de cadeau, de grâce que Dieu accorde à ses disciples. Il leur entrouve un peu la porte pour qu'ils puissent jeter un coup d'œil sur ce qui va arriver un jour. Ils jettent un coup d'œil sur la gloire qui les attend. Jésus leur annonce la croix, mais il leur donne un aperçu, un petit moment,
un aperçu, une vision de sa gloire. Alors, on va regarder le texte de très près et on va essayer d'analyser ce qui se passe. Donc, Jésus prend avec lui, il entraîne avec lui, dit le texte, 3 de ses disciples, un peu sa garde rapprochée. C'est les mêmes 3 disciples qui vont se retrouver quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et ce n'est pas du tout la même ambiance. Mais c'est toujours Pierre, Jacques et son frère Jean. Et Jésus les prend sur une haute montagne. Et là, le texte dit que Jésus est, le mot est surprenant, transfiguré. Littéralement, on pourrait traduire par métamorphosé, c'est le terme. Il est métamorphosé, il devient autre chose, ou quelqu'un d'autre. Et Matthieu va décrire ce que les disciples ont vu avec ces mots. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soleil et lumière, pour décrire ce qui s'est passé. Et si on prend ce récit, il est repris par Luc, il est repris par Marc, et dans Marc, on retrouve cette expression. Marc dit, quand il parle des vêtements qui deviennent blancs comme la lumière, Marc ajoute, personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Pour dire, c'est pas humain. C'est évidemment divin. L'origine de cette blancheur, de cette brillance, elle est céleste. C'est une manifestation de la gloire divine de Jésus. En fait, pendant que Jésus marchait sur la terre, sa nature humaine, on pourrait dire en quelque sorte, cachait la vraie nature de Jésus. Cette nature divine et glorieuse. Et les disciples étaient habitués de voir un Jésus, entre guillemets, normal, humain, faible, qui n'attire pas le regard des gens, un homme ordinaire qui leur ressemblait. Et là, pendant un court instant, comme Jésus l'avait prédit, au dernier verset du chapitre 16, les disciples voient un Jésus majestueux, glorieux, métamorphosé. Oh! Alors, on peut ajouter tout de suite que les disciples n'ont pas vu Jésus dans toute sa gloire. Sinon, ils auraient été terrassés. Ils n'auraient pas pu. Un être humain ne peut pas voir la gloire de Dieu. Donc, c'est comme si Jésus a mis encore des filtres et ils ont vu quelque chose de glorieux. Mais bien sûr, ce n'est pas toute la gloire totale de Dieu. C'est impossible. Ils n'auraient pas pu la supporter. Alors, on continue, verset 3. « Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui, avec Jésus, sur un sujet qu'on va découvrir. Alors Moïse et Élie, on s'arrête un instant sur ça. On se pose la question, pourquoi Moïse et Élie? Et pourquoi pas, je ne sais pas, Gédéon? Et pourquoi pas Abraham? Pourquoi Moïse et Élie? Alors, pour ceux qui connaissent leur Bible, vous vous rappelez peut-être que les dernières paroles, vraiment les derniers mots de l'Ancien Testament font référence à Moïse et Élie. C'est intéressant. Il y a le dernier mot de l'Ancien Testament, on ferme la page de l'Ancien Testament, il y a 300 ans de silence, arrive Jean-Baptiste, Jésus, et puis là, Jésus sur la montagne, il s'entretient avec Moïse et Élie. Je vous lis les dernières paroles de la Bible hébraïque, Ancien Testament, enfin de notre Bible dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, donc Malachie, chapitre 3, verset 22, « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb, Horeb c'est Sinaï, le mont Sinaï, on va en parler tout à l'heure, pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, voilà, on y est, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, le grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Point final, l'Ancien Testament est terminé. Et puis arrive Jésus, et là, Moïse et Élie. Alors, Moïse et Élie, pourquoi? Il y a pas mal de raisons qui expliquent pourquoi ils sont là. En fait, on pourrait facilement dire que Moïse, c'est un peu le représentant de la loi. Moïse, c'est la loi. Et puis,
Élie, c'est un peu le représentant des prophètes. Donc la loi et les prophètes sont là avec Jésus. L'un, Moïse, introduit le peuple de Dieu à la loi. C'est lui qui donne la loi au peuple. Et puis, Élie, si vous vous rappelez, le mont Carmel, les prophètes de Baal, Élie va travailler dur pour ramener le peuple de Dieu, le cœur du peuple de Dieu, à la loi. Ça, c'est aussi, ils ont beaucoup en commun. Tous deux, Moïse est rejeté par le peuple vers qui il est envoyé. Et Élie est rejeté, il va se sauver. Pendant longtemps, il va se sauver parce qu'il est rejeté par le peuple. Tous deux aussi, c'est bizarre, ont quitté la terre d'une manière surnaturelle. Moïse, sur le mont Nebo, on ne sait pas où il est, il n'y a pas de tombeau, brusquement il est mort, il a disparu. Et puis Élie, vous vous rappelez, il est monté au ciel dans un char de feu, c'est extraordinaire. Tous deux ont un départ différent. Tous deux ont eu une vision, comme ici. Les disciples ont une vision de Dieu dans sa gloire. Tous deux, sur une même montagne, le mont Sinaï, vont voir quelque chose de Dieu. Moïse va voir Dieu. Et si vous vous rappelez, quand Élie était découragé, il va courir jusqu'à la montagne, et là, Dieu va passer le souffle. Il aura une vision de Dieu. Tous deux ont cette vision de Dieu. Et puis si on pense à Moïse, dans le texte ici, quand vous lisez ce texte de Matthieu, rapidement on pense à Moïse. Moïse va être aussi transfiguré, comme Jésus est transfiguré. Le texte de Matthieu dit « Jésus est transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. » Vous vous rappelez, on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a relu. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il avait vu Dieu, il avait parlé avec Dieu, et Moïse, son visage rayonnait. Et si vous vous rappelez dans la Bible, à cause de ça, il va devoir, avec le temps, porter un voile. Et puis il enlève le voile quand il va dans le tabernacle, quand il va devant Dieu. Donc il y a aussi un lien avec Moïse et ce voile qui protège ce rayonnement dont parle ici ce texte par rapport à Jésus. Et puis, Élie et Moïse, on pourrait dire, marquent 2 temps très très forts dans l'histoire de l'Ancien Testament. Moïse, on pourrait dire, représente l'épisode le plus glorieux, vraiment le plus glorieux et spectaculaire de la gloire et de la puissance de Dieu dans l'Ancienne Alliance. L'Exode, c'est le moment, le pivot. L'Exode, la sortie du peuple d'Égypte, c'est le pivot de toute l'histoire. Et dans tous les récits dans l'Ancien Testament, on fait constamment référence, souvenez-vous de l'Exode. C'est vraiment très important. Et puis, Élie et le mont Carmel, c'est un temps fort aussi. Quand on raconte l'histoire de Carmel aux enfants, moi ça me fait toujours plaisir parce que ici, Dieu manifeste sa gloire d'une manière phénoménale. Vous vous rappelez, hein, les 2 autels, les prophètes de Baal, et puis le petit Élie tout seul devant son autel rempli d'eau, et puis Dieu répond d'une manière forte et puissante. Il manifeste glorieusement sa puissance devant tous ces gens-là. Alors Élie et Moïse parlent avec Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont sur un pied d'égalité avec Jésus? 2 Corinthiens 3, 7. Très beau texte de l'apôtre Paul, qui parle de gloire. Or, dit Paul, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, le ministère de la mort, en fait, c'est l'ancienne alliance. C'est Élie, c'est Moïse et les autres. Au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui, pourtant, était passagère, oui. Après quelque temps, hop, la gloire disparaissait de son visage. Combien le ministère de l'Esprit, donc de la nouvelle alliance, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation, l'ancien, a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore.
Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux, Moïse et tout ce qui s'est passé là-bas, a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Alors voilà, Élie, Moïse, glorieux, Moïse doit se cacher temporairement, mais quelque chose de... On pourrait prendre une illustration assez facilement. Vous pouvez prendre, vous êtes dans le noir, et vous prenez une bougie. Si vous restez 2 heures dans le noir, vous mettez une bougie, vous êtes ébloui. Mettez la lumière dans la pièce, et la bougie, vous ne la voyez pas. D'accord ? Moïse, c'est la bougie, dans le noir. Ils ont été, wow, oh là, cache ta lumière là, c'est trop fort. On met la lumière dans la pièce, pouf, Moïse disparaît, parce que Jésus est arrivé. Et c'est exactement ce qui se passe. Une gloire supérieure, celle de Jésus, éclipse totalement les gloires plus faibles. La nouvelle alliance apporte la vie éternelle, la victoire éternelle sur la mort et le péché. Toute l'histoire, et c'est là que Moïse et Élie ont leur place, mais toute l'histoire de Moïse et d'Élie pointe vers quelque chose de plus glorieux encore et de plus important. Ils étaient, comme on le dit souvent, que des panneaux indicateurs pour montrer aux gens quelque chose de formidable arrive, et ça vient. Jésus est là pour parler avec, Moïse est là pour parler avec Jésus de cet événement bien plus glorieux que de son exode à lui. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, Pierre voit tout ça, c'est glorieux, c'est magnifique. Moïse, Élie, Jésus qui radie, qui rayonne comme le soleil, comme la lumière. Et alors, Pierre a envie que ça dure un peu plus longtemps, que juste quelques minutes. Alors là, Pierre s'exprime comme il peut. Souvent, il est le premier à parler dans un groupe. Hein. Oh, Jésus, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu veux que je fasse, le texte dit, 3 abris ou 3 tentes pour vous protéger du soleil Est-ce que tu voudrais bien que ça dure un peu plus longtemps ? Et là, Pierre dit, en fait, est-ce que tu veux que je fasse une tente, une pour toi, Jésus, une pour Moïse et une pour Élie ? Et comme il parlait, le texte dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et de la nuée, une voix. Et là, bien sûr, il y a un lien direct avec ce que tu as lu, Johan. Une voix de Dieu, la voix de Dieu se fait entendre. Et cette voix de Dieu va dire quelque chose dont vous vous rappelez probablement. Une voix fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, ou mon affection, écoutez-le. » Ça vous rappelle quoi dans Matthieu ? Le baptême. C'est exactement ça. La voix qui parle au baptême de Jésus et qui dit exactement ces choses. Et alors, donc, au tout début de la vie du ministère de Jésus, Dieu déclare « Voici mon fils bien-aimé, qui a toute mon affection, écoutez-le ». Et là, alors que Jésus entame, comme le chapitre 16 disait, il entame ce chemin vers Jérusalem, vers la souffrance, vers la dernière phase de sa vie, Dieu confirme « C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors, la nuée lumineuse, la voix de Jésus, la voix de Dieu dans la nuée, évidemment, c'est une référence directe à ce qui s'est passé sur une autre montagne, la montagne du Sinaï, où ça fait aussi référence à l'apparition de Dieu dans le temple. Quand Salomon inaugure le temple, la nuée arrive et Dieu est dans la nuée. Je vous lis juste 1 ou 2 passages rapidement. Exode 13, 20. Ils partirent de Succo et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et la nuit dans une colonne de feu. C'est typique, hein, ça arrive à plusieurs reprises. Exode 16, verset 10. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée.
C'est souvent le cas. Hein. Et puis aujourd'hui, on a lu ce même texte dans Exode 19 où Dieu dit à Moïse, « Je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée. » Et alors, la voix qui sort de la nuée, c'est une sorte de réponse à la remarque un peu stupide de l'apôtre Pierre qui dit « Ah là, on fait 3 tentes, une pour toi, une pour toi, une pour toi. » C'est comme si Dieu disait à Pierre « Non, il n'y a pas d'équivalence entre les 3. Il y a une personne qui compte à mes yeux. C'est mon fils. » Donc c'est comme si Dieu redresse, remet les choses en place. Et Dieu fait une déclaration très importante. Il dit « C'est mon fils ». Et là, tout de suite, on sait, on a plusieurs références dans la tête. Dieu qui dit « C'est mon fils », ça fait référence à Isaïe 42, verset 1, ça fait référence au psaume 2, le psaume royal. Il dit « C'est mon fils, c'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils ». Ça, voilà, ça c'est Dieu qui dit « Tu es mon fils, le roi, le roi ». Jésus n'est pas juste un autre prophète, au même niveau que Élie et Moïse. Non, 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 non. C'est le Fils de Dieu, le Fils royal de Dieu. Et puis Dieu dit, c'est mon Fils bien-aimé. Et là, si vous connaissez votre Bible, là, le bien-aimé dans l'Ancien Testament fait référence tout de suite à une expression qu'on retrouve dans la vie d'Abraham. Qui était le bien-aimé pour Abraham ? Isaac. Isaac était le fils bien-aimé d'Abraham. Et Dieu le savait. Et vous vous rappelez, quand Dieu dit à Abraham, « Donne-moi ton fils en sacrifice, ton fils bien-aimé. » C'est là, l'expression vient là. « Ton fils bien-aimé. » Donc là, quand Dieu dit, « C'est mon fils, le roi. » Psaume 2,7. « C'est mon fils bien-aimé. » Ça, c'est Isaac. Celui qui sera offert en sacrifice. Le nouvel Isaac est arrivé. Et Dieu donne, après une information, il donne un ordre. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez les paroles de Jésus. Écoutez mon fils. Écoutez et obéissez. Donc, celui-ci est mon fils, dit Dieu. Jésus est le fils de Dieu, le roi des rois. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Il est le nouvel Isaac. Il est le sacrifice qui arrive. Écoutez-le. Jésus est le nouveau Moïse. Il est la parole de Dieu. Écoutez-le. Alors, est-ce que j'écoute Jésus ? C'est tout simple. Hein ? Ce texte nous dit, écoutez-le. Est-ce que j'écoute Jésus ? Est-ce que je prends le temps d'écouter Jésus me parler ? Et est-ce que mon écoute est obéissante ? C'est pas juste évidemment juste d'écoute. Je t'écoute, ça veut rien dire. J'écoute et j'obéis. J'écoute et je n'oublie pas. Et alors, verset 6, lorsque les disciples entendent dire cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Quand Dieu parle, les êtres humains sont terrifiés. C'est comme ça. Saisis d'une grande frayeur. Et on l'a lu avec Johan, quand Dieu a parlé sur le mont Sinaï, le peuple d'Israël a eu très, très, très peur. Au point, ils ont dit, non, qu'il ne nous parle plus. Vas-y Moïse, va lui parler. Et après, dis-nous ce qu'il a dit. C'est la grande frayeur. Deutéronome 18, l'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à ta demande. À Horeb, le jour de l'assemblée, tu disais « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Donc les Israélites ont eu aussi, eux, très très peur à l'écoute de la voix de Dieu. Et Dieu répond à leur attente en disant « Je t'enverrai un prophète comme toi, Moïse, et vous l'écouterez. » Et là, on est quelques siècles plus tard. Il est arrivé, et Dieu dit, c'est mon fils, bien-aimé, qui a toute mon approbation.
écoutez-le. Donc les disciples tombent le visage contre terre, verset 7. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Je trouve ce dernier verset particulièrement touchant. Ils sont terrifiés, ces pauvres disciples, en entendant la voix de Dieu. Et le texte dit, mais Jésus. Un jour, nous allons tous nous retrouver devant Dieu. Et ce sera terrifiant, effrayant, sauf si. Mais Jésus. C'est comme si on a cette interface entre nous et Dieu, nous pourrons nous tenir debout devant Dieu. Mais sinon, nous serons terrifiés, terrassés, s'il n'y a pas cette interface, mais Jésus. Nous avons besoin, comme la Bible dit, d'un médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus. Et le texte dit, et c'est tellement joli, mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha. J'aime lire ça. Mais Jésus s'approcha d'eux et les toucha. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, ou plusieurs moments dans ta vie, où tu peux dire, ouais, là j'étais terrifié, j'étais dans l'angoisse, j'avais peur, pour telle et telle raison. Mais Jésus s'est approché de moi et il m'a touché. Et Jésus leur dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Ce Jésus, Dieu glorieux, entouré de lumière et de brillance, lui qui vivait de toute éternité dans l'amour du Père, dans la joie et la pureté du Père, il se met alors en route pour descendre de la montagne avec ses disciples et aller dans la vallée. Parce qu'il devait aller à Jérusalem beaucoup souffrir, comme le dit le verset 16, 21. Lui qui n'était que lumière, il a enduré l'obscurité, la noirceur du péché. Il va endurer la séparation du Père, le silence du Père, l'abandon du Père, afin de venir nous toucher et de nous dire, n'aie pas peur, et descendre dans la vallée avec nous. C'est une très très belle image pour nos vies. Jésus glorieux, lumineux, en compagnie de ces héros de la foi, Moïse et Élie. Il est validé par son Père. Voici mon fils bien-aimé qui a toute mon affection, mon approbation. Jésus tourne le dos à tout cela. Il se tourne vers ses disciples. Il les touche et il les accompagne pour descendre de la montagne. Alors j'aimerais vous dire que, vous le savez, nos vies sur la terre, c'est principalement des vallées. Ce n'est pas des moments sur la montagne. Il y en a quelques-uns parfois. Mais c'est principalement de la marche dans la vallée. Très peu de temps sont glorieux en haut de la montagne. Mais alors que les disciples marchent et descendent de la montagne, Jésus marche avec eux. Belle image. Et Jésus marche aussi avec toi et avec moi, tous les jours, dans toutes nos vallées. Et le texte dit, et je m'arrête sur ça aussi, quand Jésus les touche, il leur dit, n'ayez pas peur. Verset 8, les disciples levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Un verset à mettre sur le frigidaire. Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient que Jésus seul. Alors le texte, pour être précis, dit « Il ne voit que Jésus lui-même seul ». Jésus lui-même, c'est probablement Jésus qui retrouve son apparition habituelle. Jésus lui-même. C'est plus le Jésus métamorphosé, c'est Jésus lui-même.
est seul. Élie et Moïse sont partis, ils se retrouvent seuls, dans un aspect normal, humain. Et c'est dans cet aspect normal, humain, seul, sans gloire, que Jésus va se lancer dans la plus grande opération de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. Alors, je m'arrête un instant pour vous dire, comme les disciples, j'ai moi aussi besoin de voir Jésus seul. Je vois souvent plein de choses. Moi, je vois plein de choses de moi et ça m'effraie parfois. Je vois des circonstances, je vois des gens. J'ai besoin, comme le texte dit ici, de lever les yeux et de voir Jésus seul. Relisez ce texte chez vous. Soyez encouragés par ces versets. Jésus s'approche, il touche, il n'est pas peur, il lève les yeux et il voit Jésus seul. Je continue, j'avance. Les disciples. J'aimerais rajouter que ce texte, si vous le relisez, il vous indique clairement que cette expérience a été vécue, pas pour Jésus, d'abord, mais pour les disciples. Tout ce qui concerne le texte parle des disciples. Jésus prit avec lui, dit le texte. Il les conduisit. Il fut transfiguré devant eux. Moïse et Élie leur apparurent. Tout est centré sur les disciples. C'est une grâce spéciale que Jésus leur fait. Ce temps passé sur la montagne, ces disciples ne l'oublieront jamais. C'est cette vision de Dieu, de Jésus dans la gloire, qui fortifiera leur foi lorsque la mort approchera. Et alors, je vais relire une partie du texte qu'on vient de lire en introduction dans 2 Pierre. Des années plus tard, l'apôtre Pierre, donc après la mort et la résurrection de Jésus, des années plus tard, Pierre écrit « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Ah, il pense à la montagne là. « Vu sa majesté de nos propres yeux. » Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique, et là il est sur la montagne, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Ça y est, je vois Pierre en train d'écrire, peut-être de fermer les yeux, de se rappeler cette expérience qu'il a gardée cachée au fond de son cœur pendant toutes ces années de galère. Et Pierre ajoute « Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Pierre était un témoin qui a vu et qui a entendu. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Il a reçu un avant-goût de la gloire. Et nous pouvons aussi, nous, écouter et lire ce qu'il nous a dit et nous réjouir de la gloire qui nous attend. Alors, maintenant qu'on a vu ce que le texte dit ici dans Matthieu, versets 1 à 8, j'aimerais prendre quelques minutes pour finir, pour vous parler ou vous reparler de 2 autres montagnes. On a déjà fait référence au mont Sinaï ou au mont Horeb, c'est le même endroit. Évidemment, la manière de parler de Matthieu fait référence à ce qui s'est passé là-bas. Matthieu dit, 6 jours après, Jésus prend avec lui ses disciples et il les conduisit sur une haute montagne où il est transfiguré, son visage resplendit, il parle de lumière, de nuée lumineuse à travers laquelle Dieu parle. Et dans Exode 24, tu as Moïse qui monte sur la montagne, qui fut recouvert d'une nuée, la gloire de l'Éternel repose sur le mont Sinaï, et la nuée les recouvrit, et il ajoute, pendant 6 jours. Oh, c'est marrant, là. Chez Matthieu, c'est 6 jours après, et là, la nuée reste pendant 6 jours. En fait, voilà, le 7e jour, Dieu s'exprime à Moïse. Le 7e jour, après ces 6 jours. Et dans Matthieu, c'est aussi le 7e jour que Dieu va parler dans la nuée sur ce mont de la transfiguration. Donc il y a un lien direct entre ces 2, ce qu'on appelle théophanie, apparition de Dieu avec des hommes qui regardent.
Et puis, j'aimerais rapidement vous donner quelques autres parallèles. Donc, l'ascension sur une haute montagne, monte avec moi sur la montagne, dit Dieu à Moïse. Jésus dit à ses disciples, montez avec moi sur la montagne. Il y a 3 disciples qui montent avec Jésus sur la montagne, et avec Moïse, Aaron, Nadab et Abihu montent avec lui sur la montagne. 3 collègues. Ces fameux 6 jours, donc Dieu s'exprime le 7e jour à Moïse, et Dieu s'exprime le 7e jour sur la montagne, ici. Le changement d'apparence de Jésus, dans Matthieu, rappelle la peau rayonnante de Moïse. L'apparition d'Élie et de Moïse rappelle les théophanies, ces apparitions que tous les deux ont vécues. Le fait que Élie et Moïse discutent avec Jésus rappelle que Moïse discutait avec Dieu sur le mont Sinaï. C'est vraiment un parallélisme très fort. La peur des disciples en voyant ce qu'ils ont vu, ça rappelle la peur du peuple. Et puis la déclaration « écoutez-le », c'est exactement ce que Dieu dit à Moïse dans Deutéronome 18:15. Un parallèle, oui. Mais nous avons ici plus grand que Moïse. Nous avons ici plus glorieux que toute la gloire que Moïse a connue. Jésus a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Et comme je disais, l'Exode, c'est l'événement central de l'Ancien Testament, la délivrance d'un peuple choisi par Dieu, délivrance de l'Égypte, de l'esclavage de Pharaon, peuple qui va les conduire, peuple que Dieu va conduire jusqu'à Canaan, un pays promis. Ouais, mais Jésus est venu opérer un bien plus grand exode dans le Nouveau Testament. C'est la délivrance d'un peuple choisi par Dieu, délivrance des griffes du diable, délivrance de l'esclavage du péché, peuple qui va conduire jusqu'à leur nouvelle patrie, le ciel. Le premier exemple pointe, l'exode de Moïse pointe vers l'exode de Jésus. Le premier exode est une ombre de la réalité de ce qui va se passer. Et pour être plus précis encore, lorsque Luc décrit ce qui s'est passé sur la montagne, il va ajouter que Élie et Moïse parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Luc 9:30. Et le mot départ, dans le grec, c'est exode, exodus. Jésus parle avec Élie et Moïse du prochain exode à venir. Le grand exode qui permettra de délivrer des millions d'esclaves des griffes de Satan. Le plan de rédemption de Dieu. On pourrait dire le jour J, comme les Anglais disent, le D-Day, de cette opération de sauvetage, cet instant crucial, central du nouvel exode, aura lieu non pas sur une plage de Normandie, mais il aura lieu sur une autre montagne. Laquelle ? On l'appelle le mont Golgotha. Il y a le mont Sinaï, avec l'Exode, il y a l'apparition sur la haute montagne, la transfiguration, et puis il y a le mont Golgotha. Sur ce mont se passera des choses en lien direct avec ce qui se passe en Matthieu 17. Quelques jours après ce qui se passe en Matthieu 17, quelques semaines plus tard, Pierre va se trouver au pied d'une croix, sur la montagne de Golgotha. Ce sera assurément la journée la plus triste de sa vie. Son maître est pendu sur une croix, en train d'agoniser, couvert de sang, innocent, mourant sur une croix romaine. Pierre avait vu quelque chose de totalement différent quelques jours plus tôt, sur une autre montagne, pendant quelques instants. Il avait essayé de prolonger cet instant. Il avait entrevu Jésus élevé, certes, mais glorieux, maître de l'histoire, validé par son Père, mon Fils bien-aimé. Et le voici là, il est élevé sur une croix.
Et certains commentateurs font un lien, des liens entre le mont de la Transfiguration et le mont Golgotha. Je vous en donne quelques idées ici, quelques pistes. Jésus se rend à la montagne de la Transfiguration 6 jours plus tard. Les ténèbres s'installent sur le mont Golgotha à la 6e heure. Jésus, sur la montagne de la Transfiguration, est entouré de lumière et de gloire. Son visage resplendit comme le soleil. Tout est obscurité sur Golgotha, où Jésus est élevé sur une croix. Son visage ne resplendit pas, il est ensanglanté. Jésus, sur le mont de la Transfiguration, il est habillé de vêtements d'une blancheur éblouissante. Jésus, là, est nu. Et ses vêtements sont en bas de la croix. Et les soldats lui jouent au dé pour savoir qui va les gagner. Jésus, sur ce mont-là, il est à côté de 2 grands, de géants de la foi, Moïse et Élie, et ils discutent. Là, Jésus, il est à côté de 2 brigands notoires, et ils discutent. Jésus, ici, échange avec Élie au sujet de son départ. Et là, ici, les gens pensent que Jésus appelle Élie au secours. Et en boutade, ils disent, on va voir s'il va venir le délivrer. Et il lui donne à boire du vinaigre dans une éponge. Ici, Dieu valide Jésus. C'est mon fils. Ici, un païen romain regarde Jésus et dit, mais c'est le Fils de Dieu. Ici, Dieu déclare son amour pour Jésus. C'est mon Fils bien-aimé. Ici, Dieu détourne son visage de son Fils. Et son Fils crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus a enduré le rejet de son Père pour que nous puissions être appelés un jour fils et filles du Dieu glorieux. Alors je m'arrête ici, mais vous voyez que ce passage est puissant et rempli d'applications très pratiques pour nos vies de tous les jours. Pour ceux qui ont lu Le Voyage du pèlerin, vous vous rappelez peut-être qu'à un moment, les pèlerins et un ami vont rencontrer des bergers. Et les bergers vont utiliser une longue vue pour regarder différentes choses. Et juste avant de partir, ils vont dire, vas-y, prenez la longue vue et regardez là-bas si vous pouvez apercevoir la cité céleste. Et si vous vous rappelez, pèlerin, il va voir, mais il tremble trop, mais oui, je crois que je le vois. C'est un peu ce qui se passe ici. Dans Matthieu 17, les disciples vont apercevoir quelque chose, un court instant de la gloire de Dieu qui les attend, les portes de la cité céleste. Et cela, comme pour Pierre, comme pour Jean, cela va les soutenir dans leur foi. Et nous avons besoin aussi, nous, d'entrevoir de temps à autre les portes de la cité céleste, la gloire qui nous attend. Mais la logique dans la Bible est toujours la même, c'est d'abord la souffrance, puis la gloire. Pour Jésus et pour nous. Si quelqu'un veut me suivre, il porte sa croix. Et ensuite, il sera avec moi dans sa gloire, dans ma gloire. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a délaissé sa gloire pour nous offrir ce cadeau, devenir des fils et des filles de Dieu. Il est digne de notre adoration et de notre reconnaissance. Et puis, rappelez-vous, Jésus marche toujours avec vous. Il est toujours là pour nous toucher. Levez simplement les yeux et voyez Jésus seul. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce récit
littéralement extraordinaire de ta parole. Merci que tu as donné aux disciples une chance d'apercevoir un peu ta gloire, mais merci aussi de les avoir accompagnés dans la vallée, sur le chemin. Seigneur, merci pour toutes ces belles promesses. Merci qu'un jour nous serons avec toi dans la gloire. Ce sera formidable. Mais entre-temps, il y a des vallées, de nombreuses vallées à traverser. Je te prie de nous aider à les faire en levant les yeux vers toi, en nous rappelant ce qui nous attend, en nous rappelant le sacrifice formidable dont nous bénéficions. Merci pour ta mort. Merci d'avoir accepté d'être seul sur la croix, porter notre péché, pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Amen.